Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, que je retrouve avec plaisir pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois de février s'est bien passé et que vous commencez celui de mars sous les meilleurs auspices. Que vous regardez cette vidéo le 25 février ou le 3 mars, sachez que c'est toujours préférable bien sûr de le regarder, de revoir cette vidéo au cours du mois, c'est-à-dire aussi quand le mois commence vraiment à laisser quelques traces, parce qu'évidemment sinon le message ne peut ne pas vous parler. Hein, c'est tout à fait normal, puisqu'il y a un temps où on vit les choses et un temps où on les digère, si vous voulez. Hein. Donc c'est important de comprendre qu'on peut regarder la vidéo au moins 2 fois à cause de cela, à cause de ce phénomène du déjà passé ou pas encore passé. D'accord? Donc c'est important. Même il m'arrive personnellement d'aller voir ce qui avait été dit pour le mois d'avant. Ça peut être intéressant aussi, de voir quel était le climat. Hein. Toujours intéressant. Alors voilà la 4, la 5. Merci pour vos partages, merci beaucoup pour vos likes, merci pour votre présence sur ce réseau. Pour le référencement, c'est vraiment adorable de pouvoir compter sur vous, puisque vos petits pouces aident à faire remonter la chaîne toujours au tout début, hein, ce qui est normal. Comme j'ai un prénom qui n'est pas très courant, c'est vrai que quand vous tapez Oduli, hein, vous avez quand même pas mal de chances de tomber sur moi, c'est vrai. Mais enfin, grâce à vos petits pouces, ça peut aider aussi, hein, de booster un petit peu les vues sur cette chaîne, pardon, Oduli Tarot Joli. Donc merci, c'est grâce à vous. Merci aussi pour vos dons sur PayPal. Merci beaucoup pour tout ça, vraiment, pour aider l'amélioration de la chaîne. Et puis pour les tirages au sort, hein, vous savez qu'il y a 4 personnes qui sont tirées au sort en ce moment. Alors ça commence tout bientôt, hein, de toute manière. Vous allez pouvoir savoir très vite si vous êtes le ou la gagnante. Une des 4, en tout cas, 4 personnes qui ont été tirées au sort pour les tirages qui ont lieu en ce moment, d'accord. Vous aurez la trace de ça dans l'onglet communauté sur YouTube, sur la chaîne Odili Tarot Joli. Vous regardez à communauté, non pas vidéo mais communauté, et vous tomberez sur une petite vidéo qui sera prête bientôt et qui vous expliquera qui sont les 4 personnes gagnantes. Et bien sûr, ce sera à vous de me dire, voilà, j'ai gagné, j'ai été tiré au sort, j'aimerais bien avoir mon petit coup de fil avec vous, Odili, pour profiter de ce tirage gratuit. Voilà mes chers amis, j'espère que ça fera le plaisir à plus de monde possible. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait au moins 4 gagnants. Voilà mes amis. Alors, les scorpions. On a, vous aussi, c'est incroyable, vous pourrez regarder sur les 2 ou 3 dernières personnes avant vous, il y avait également ce battleur à l'ascendant. Ça nous dit vraiment que pour beaucoup de personnes, on est en train de démarrer un nouveau cycle. Est-ce que c'est parce que vous avez changé de travail? Est-ce que c'est parce que vos histoires de couple s'essoufflent? Est-ce qu'il y a du renouveau dans votre vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui font qu'en ce moment, il y a du changement? Et ce n'est pas seulement en termes de changement, c'est vraiment en termes de renouveau, de début de quelque chose, de début de cycle. Donc, il peut y avoir l'influence de personnes plus jeunes que vous également dans votre vie en ce moment, en tout cas pour ce mois de mars. On nous dit quand même clairement que vous avez le pied à l'étrier là. Vous êtes vraiment dans une dynamique de maintenant, ça y est, je suis prêt. Alors, à quoi? Alors, ça peut être à beaucoup de choses évidemment. Hein. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vraiment vous êtes sur le pied de guerre, vous êtes prêt à bondir, vous attendez que ça. Comment ça se passe au niveau social? Alors, au niveau social, il y aura un petit ralentissement, bon, qui n'est pas inquiétant en soi, mais autant vous avez la verve, vous voyez, nécessaire, l'envie d'y aller, parce que ça y est, vous avez attendu avant, vous avez déjà attendu. Mais là, on vous demande encore d'attendre, mais ce n'est pas une attente négative, ce n'est pas une attente stérile, c'est une attente qui est faite d'harmonisation. C'est une attente avec des recadrages à faire, vous voyez, il y a des réglages à faire.
il y a des réglages dans ce que vous avez prévu de faire. Il y a on vous demande de la perfection. On vous demande d'aller vers le perfectionnisme un peu plus, vous voyez. Donc forcément que ça va ralentir un peu les choses. Mais c'est nécessaire pour que l'entreprise fonctionne, hein, que ce soit envers un nouveau travail, envers un nouvel amour, quoi que ce soit. Hein. Évidemment, là, ça ne parle pas de secteur de vie, parce que c'est l'ascendant, donc ça peut être vraiment vos agissements par rapport à plein de domaines différents. Ce n'est pas nécessairement un domaine, d'accord? On va regarder maintenant le monde du travail. On a le pape. Donc, dans votre quotidien, on va dire pour ceux qui ne travaillent pas pour l'instant, qui ne travaillent pas encore, qui n'ont pas encore d'emploi ou qui sont à la maison, il y a quelque chose qui est de l'ordre de vouloir bien faire, de vouloir bien faire les choses, s'appliquer, être créatif. Créatif même avec les enfants, si vous êtes au foyer, hein, que vous soyez un papa ou une maman au foyer, même s'il n'y a pas d'enfant, je vous dirais, hein, ça va jusque-là, il y a une envie de faire les choses correctement. Par exemple, des choses que vous n'aviez pas à faire il y a quelque temps, vous allez pouvoir les faire maintenant. C'est maintenant le moment, c'est peut-être pour ça que vous êtes prêts. Alors à un autre niveau, pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail, qui ont un emploi à défendre, etc., on vous dit franchement qu'il va y avoir quelque chose en lien peut-être avec une défense, alors une défense, un syndicat. Là aussi, on voudra aller jusqu'au bout de l'entreprise, on voudra aller dans le perfectionnement. D'ailleurs, on voit ici le côté perfectionniste qui doit se mettre en route. D'ailleurs, 14, 1 et 4 font 5, c'est un 5, d'accord? Donc vous voyez bien que on y est, on est un petit peu là-dedans. Par contre, on peut vous demander des comptes à vous, mes amis. Si c'est votre patron parce qu'il est plus âgé que vous, c'est un peu lui qui vous demande des comptes. Et c'est pour ça que je vois aussi l'aspect syndicat qui peut intervenir. Est-ce qu'il y a quelque chose à défendre, une justice, une injustice? On ne sait pas. C'est quelque chose de cet ordre-là. Après, ce qu'on peut vous dire ici aussi, c'est que quand vous êtes dans votre domaine professionnel, comme vous vous appliquez, vous avez vraiment besoin d'aller au fond des choses, il peut y avoir des leçons à prendre. Je pense que c'est aussi ça qui se passe. Il y a aussi des leçons à prendre parce que vous avez déjà fait des progrès ou vous travaillez d'une certaine façon, on va dire. Mais ici, regardez, malgré tout, comme c'est un début de quelque chose, on ne veut pas repartir sur le modèle d'avant. On veut repartir sur un nouveau modèle. Est-ce que c'est votre patron qui vous oblige à démarrer avec un nouveau modèle au travail? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu l'ambiance du moment. Hein. Alors sur le plan de la santé, ben, on fera attention à son cœur, on ne se mettra pas trop de pression. On fera attention, voilà, tout ce qui est tachycardie, emballement, etc. Si vous sentez que vous avez des petits essoufflements, évidemment, mes chers scorpions, vous pouvez aussi consulter un médecin, bien sûr, hein, parce que ça, il n'y a absolument rien de... Effectivement, il peut y avoir des coups, des coups de nerfs là, hein, je pense, des petits coups de nerfs sur le plan intérieur et sur le plan de la santé, peut-être à cause du stress, parce que ce démarrage ici, là, ça peut vous mettre la pression. Le fait de vouloir démarrer quelque chose de nouveau, ça peut vous mettre sous pression. Hein. Clairement, vous le savez, la maison 12, hein, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes tirages, je lis la maison 12 comme la maison des épreuves, la maison de vos freins. Et ici, c'est la force. Donc là, si la force est un frein, bah, je vous laisse imaginer que le stress est un frein. Puisque qu'est-ce que c'est que le stress? Sinon, un coup de pression qu'on se met, qui n'est pas forcément utile. Après, ça se discute, bien sûr. Mais sur le plan santé, on le sait, ce n'est pas la meilleure chose. Donc ne combattez pas, ne donnez pas des coups d'épée dans l'eau, ne combattez pas à tort et à travers des causes perdues, soyez attentifs, triez, j'ai envie de vous dire, triez les raisons pour lesquelles vous vous battez. Il ne faut pas se battre à tort et à travers. Hein. Essayez d'être un petit peu plus... vous voyez, ici, on a l'harmonie sociale. Donc, essayez de
faire le point vous-même peut-être sur ce qu'il vaut le coup, ce pour lequel comment dire ça, pourquoi on se bat? Est-ce que je me bats pour quelque chose de juste ou quelque chose qui me fait plus de mal que de bien, hein? Ça, c'est la vraie question à se poser, je pense. Et effectivement, on se pose des questions, oui. Alors, ça, c'est votre maison 4, d'accord? Votre aspect racine, votre aspect sur quoi je m'appuie. Et vous vous appuyez sur les bonnes questions à vous poser, ce qui est plutôt très positif par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, il y aura des questions qui se poseront, il y aura aussi peut-être des choses que vous allez mettre en termes de degré d'importance. Est-ce que dans ma maison, est-ce que ça c'est important? J'ai un bureau avec une bibliothèque dans mon bureau, ça prend trop de place, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je n'ai pas intérêt à débarrasser ma bibliothèque, à la mettre dans mon salon plutôt que dans mon bureau, par exemple, si vous avez les deux, bien sûr. Vous voyez, c'est un exemple, hein, c'est pour vous dire. Mais vous vous posez des questions aussi sur l'agencement même de votre maison, de votre foyer, de votre lieu de vie. Il y a vraiment des petites touches comme ça qu'on veut mettre dans son quotidien qui sont importantes. C'est un tout, bien sûr, mais ça fait partie aussi, chaque détail fait partie d'un tout, bien sûr, hein. Alors, dans la maison 5, on a la justice. La maison 5, la maison des amours, votre vie affective, on va le dire comme ça. Disons que c'est plutôt une carte très sérieuse pour parler des amours, très très sérieuse, très profonde, qui me dit, moi, tout de suite, que ce n'est pas pour vous le plus important tout de suite. Même si vous avez déjà un concubin, une concubine, un mari, une femme, vous êtes en couple, imaginons, c'est pas... Le mois de mars n'est pas vraiment fait pour que ces choses-là avancent ou pas, c'est pas le problème. On est vraiment sur un relationnel droit, juste, où il n'y aura pas de place tellement pour les sentiments, si j'ose dire, entre guillemets, hein. Plus le devoir, plus ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Comporte-toi d'une autre façon parce que cette façon-là ne me convient pas, par exemple. Vous voyez, c'est plus en termes de... on discute sur les bases de notre amour ou sur les bases qui ont fait qu'on est ensemble. On a envie de parler de structure ici, de structure même, de ce qui nous a fait nous mettre ensemble, tous les deux, de nous faire se marier, par exemple. Je vois quand même, parallèlement par rapport à ce couple un peu sage, qui discute de choses vraiment concrètes, peut-être des projets en commun et des projets assez positifs, hein. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de place pour l'affect, parce que ce n'est pas le but, c'est pas le propos pour l'instant. Le mois de mars n'est pas fait pour batifoler, on va dire, mais pour poser peut-être des conditions à un projet qui serait un projet de couple, possiblement, hein, c'est pas certain, avec un bon démarrage pour que justement ça suive derrière, quelque chose qui suive derrière, quelque chose qui soit concret, qui soit très positif. Pour moi, c'est plutôt positif de toute manière, hein. Les projets qui vont arriver au mois de mars seront des projets sur lesquels vous pourrez compter, les amis. Sauf que là, on vous dit encore de faire attention à votre côté fonce dedans. Vous voyez, à votre côté, je prends des risques, je me mets la pression. On a suffisamment parlé du stress, mais en dehors du stress, il y a aussi le côté tout simplement, je ne sais pas me battre comme il faut, je mets la charrue avant les bœufs, je donne des coups d'épée dans l'eau. Vous voyez, il y a ce genre-là. Le combat n'est pas à sa place ici. Il faut revoir votre façon de combattre, hein. Et oui, alors là, du coup, c'est vraiment un changement radical dans la relation aux autres. J'ai l'impression que vous passez de quelque chose de plutôt sensible à quelque chose de plus froid, vous voyez, de plus froid, parce que vous avez des impératifs aujourd'hui, des impératifs de réussite sans doute, hein, de vos projets. Et vous ne permettez pas que l'émotionnel vous ennuie. On va voir quand même si ça se vérifie. Bah oui, on a la lune en maison 3. C'est assez amusant parce que j'aurais peut-être dit que j'aurais bien préféré trouver la lune ailleurs que dans la maison 3, mais il se trouve que justement, même votre mental est envahi d'émotions.
c'est pour ça que ça ne vous plaît pas. Il y a peut-être ça aussi. Vous voulez combattre vos émotions. Vous voulez peut-être penser qu'en combattant vos émotions, vous allez être plus dans le rationnel, dans le côté raisonnable, ce qui est peut-être pas faux non plus, hein. Mais je pense qu'il faut vous méfier de votre façon de vouloir absolument quelque chose. Quand ça vous prend, faites bien attention. Ça n'est pas ne pas écouter l'émotionnel. Il faut quand même écouter votre émotionnel parce qu'il est quand même présent et il envahit quelquefois vos pensées, pour ce mois de mars du moins. Donc sachez l'écouter, parce que si vous l'écoutez convenablement, si vous n'êtes pas dans une critique par rapport à ça, vous allez peut-être trouver une dynamique d'épanouissement, je pense. En fait, votre épanouissement serait un mélange de, à la fois, savoir ce que je veux, être concret, complètement couper les émotions, quelquefois quand c'est nécessaire, mais en même temps, écouter l'aspect émotionnel quand c'est nécessaire aussi. Pardon. On a l'impression que c'est un petit peu ces deux choses-là qu'il vous faudra harmoniser, parce qu'au bout du compte, vous avez une espèce de grande sagesse qui sort de ça, hein, à la clé, du moins. Donc c'est quand même pas mal, ça vaut peut-être le coup d'essayer en tout cas. Alors, sur l'aspect financier, on a deux cartes un peu ambivalentes. On a d'abord ce soleil qu'on remarque tout d'abord, qui est très important parce qu'il va vous faire avoir une nouvelle conception de la vie matérielle. C'est pas que ça compte plus, parce que ça compte énormément avec le soleil. Hein. L'argent compte, bien sûr. Hein, l'argent compte. Mais vous avez en même temps un certain détachement. Oui, un certain détachement par rapport aux choses matérielles. Ce qui n'est pas votre genre, hein, parce que le scorpion, on va dire, est plutôt d'une nature à préférer quand même ne pas laisser le matériel de côté. Hein. Mais ici, il y a une espèce de besoin, vous allez le sentir peut-être au courant du mois de mars, de vous détacher des choses matérielles, pas parce que vous n'en voulez plus, mais parce qu'au contraire, vous sentez que quand on se détache de ça, les choses arrivent plus facilement. C'est ce qu'il me semble ici. On va presque vous dire, si tu arrêtes d'y penser, si tu arrêtes de penser au matériel, si tu arrêtes de penser à l'argent, si tu arrêtes de penser que tu ne vas pas en avoir assez, si tu arrêtes de penser qu'il faut absolument que tu te mettes la pression pour en avoir plus, etc., eh bien, c'est là que ça va vous tomber dessus et que vous allez recevoir effectivement une jolie somme. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour certains, on voit clairement que plus on se détache, plus on obtient. Alors ça peut être à travers un courrier, ça peut être de la part d'un frère qui pourrait vous aider, un frère ou une sœur d'ailleurs, hein, qui pourrait vous donner un coup de main à, je ne sais pas, par un prêt, par un don d'ailleurs, ça peut être un don aussi, hein. Ou peut-être une personne étrangère, c'est possible aussi. Voilà mes amis, on va regarder la carte de base, enfin celle qui va réunir un peu tout ça. C'est une carte assez désordonnée, comme vous le voyez vous-même d'ailleurs. Parce que cette carte représente souvent un espèce de désordre, une révolution. On va dire que c'est une carte de révolution, pour dire les choses plus clairement. Elle sort quand même en synthèse, alors excusez-moi du peu, mais une synthèse avec cette carte-là, c'est quand même assez exceptionnel. Je ne connais pas la nature de votre révolution intérieure, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Alors, j'en veux pour preuve, bien évidemment, qu'on commence un nouveau cycle, et on ne peut pas, et on le sait, hein, en tout cas pour vous, ce sera compliqué que vous soyez scorpion ou ascendant scorpion. Hein, n'oubliez pas de regarder votre ascendant aussi, bien sûr, à partir de 40 ans plutôt. Vous allez avoir un début de cycle qui commence. Donc vous ne pouvez pas, avec une carte comme celle-ci, ici, hein, ce 16, vous ne pouvez pas redémarrer un nouveau cycle de la même façon que vous aviez fini l'ancien. C'est tout simple. Donc ça vous demande
quelque part, de remettre en question des choses. Pour moi, c'est quand même lié à ce que je vous ai dit sur l'émotionnel, sur votre façon d'être au niveau émotionnel, et aussi à ne pas, par rapport à votre côté profond, sérieux, et vis-à-vis de la matière et de l'argent aussi. Il y a des choses ici qui doivent bouger. Alors, je ne peux pas vous redire évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est déjà passé tout à l'heure. Vous pourrez réécouter la vidéo si vous le voulez. Et puis dans 15 jours, c'est toujours bien de la réécouter une seconde fois. Mais enfin, vous verrez que la révolution, elle se fait par des petites touches. Hein. C'est pas on arrête tout, on recommence. Non. C'est je change les petites choses ici, je change les petites choses ici, et c'est comme ça que la révolution s'opère. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une espèce de remise en question, même. Pour certains, ça peut être même très existentialiste. Hein. Vraiment, c'est ma propre vie que je remets en question. J'ai vraiment plus envie de vivre comme ça. Je vais vivre autrement. Voilà. Donc ça peut aller jusque-là. Alors pour les personnes qui ont des enfants, on va parler un peu de vos enfants quand même. On a une personne, le premier enfant, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, une personne qui est très intéressée ou très enclin à être très rationnelle aussi. Hein. Elle est vraiment dans le concret. J'ai envie de vous dire, avec vous, il ne vous fera pas de cadeau. Il sera très droit. Il aura peut-être même des exigences. Il vous mettra peut-être au pied du mur d'ailleurs, que ce soit envers vous ou envers votre mari, hein, votre femme, hein, qui que vous soyez. Ça peut être ça, ça peut être aussi une mise en limite de son domaine par rapport à ses frères et sœurs. C'est moi l'aîné, hein, c'est le premier. Moi c'est comme ça, je règne en maître sur ce que je dis. Pour vous, vous faites ce que vous voulez, moi c'est comme ça. Mais il y a un côté autoritaire un peu ici qui pourrait éventuellement être ressenti par votre famille vis-à-vis de lui. Hein. Alors on a ensuite un deuxième enfant qui lui, c'est quelqu'un qui a aussi soif de changement, je dirais. Soif de changement, envie de passer à autre chose, sans concession. Pas de concession, c'est comme ça. Vos deux premiers enfants sont un petit peu, vont vous paraître un peu sévères, hein, quelquefois avec vous. Pour le deuxième, je pense qu'il y a un petit peu plus de sensibilité quand même que pour le premier. Donc à voir, faire attention évidemment. Pour votre troisième enfant, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il est en train de traverser une période plutôt faste, plutôt une période d'ouverture aux autres, une période de vie où il a envie de quelque chose de plus agréable, facile, relationnel. Il aura envie de se connecter à des réseaux, créer des nouveaux amis, se créer des nouveaux réseaux, échanger, aller voir les autres, peut-être même faire un voyage à l'étranger, hein, pour ceux qui peuvent le faire. C'est possible qu'il y ait cela aussi. Hein. Alors au niveau des voyages scolaires, je ne sais pas trop où ça en est avec toutes ces histoires sanitaires là, mais pourquoi pas la nouvelle que peut-être il sera possible pour lui de partir en fin d'année, ou est-ce qu'il prépare déjà ses vacances, il pense déjà aux vacances et il pense déjà qu'il a choisi le lieu de ses vacances. Vous voyez, il se prépare à quelque chose comme ça. Il y a du voyage, il y a de l'étranger, il y a des choses comme ça. Et pour le quatrième enfant, en fait, là c'est quelqu'un qui va plutôt régner en maître aussi. Ce sont des personnalités très fortes que vous allez avoir pour le mois de mars parmi vos enfants. Hein. Donc quelqu'un qui est déterminé, qui va son chemin et qui n'aura peut-être pas à cœur qu'on lui explique ce qu'il a à faire non plus, parce que quelque part, il a envie de mettre le pied à l'étrier, il sait où il va, je pense qu'il a déjà choisi, il a déjà fait ses choix, et voilà, il va son chemin. Voilà mes chers amis scorpions ou ascendants scorpions, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Merci beaucoup de faire des petits pouces pour que comment on appelle ça, c'est pas un recensement, je cherche le mot exact, vous voyez ce que je veux dire, qu'on puisse refaire remonter le référencement puisse se faire au niveau de YouTube. Merci de partager dans vos réseaux pour l'anniversaire de vos amis par exemple. Je vous retrouve quant à moi avec un grand bonheur pour la coupe de fin de mois. Pour vous, ce sera la coupe d'eau, bien évidemment. On a aussi des petits tirages ponctuels qu'on appelle des tirages à 3 choix. Donc vous en aurez aussi, je pense, un courant du mois de mars. Et n'oubliez pas d'aller voir l'onglet communauté sur la chaîne parce que vous allez pouvoir voir qui sont les 4 gagnants
du tirage au sort pour le tirage de tarot gratuit que j'ai mis en place l'année dernière pour le passage, enfin dernier mois, pour le passage de 2020 vers 2021. Rappelez-vous, nous passions les 2000 abonnés grâce à vous. Alors merci beaucoup, toute ma gratitude. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.